La production de coton-graines à l'issue de la campagne 2017-2018 a atteint les 413 205 tonnes avec un rendement de 1263 kg à l'hectare. Le défi de relever la production cotonnière après la décennie de crise s'affiche au fil des ans. Dès lors, le défi du repositionnement du coton Made in Côte d'Ivoire à l'international s'impose. Il va passer nécessairement par l'aspect qualité. Le pays se donne désormais les moyens d'atteindre cette qualité. Le tout premier centre de classement de coton de Côte d'Ivoire 3CCI vient de voir le jour à Boaké. C'est au centre du pays. Le centre, qui a coûté 650 millions de francs CFA, est le fruit d'une santé de fer entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'Union européenne. Il vient à propos pour mettre en exergue la vision du gouvernement de confirmer l'agriculture comme le poumon de l'économie ivoirienne. Si nous avons pu parcourir ce chemin, ressusciter cette filière, la remettre sur pied, la faire marcher à nouveau, et bientôt nous allons la faire courir. Et pour la première fois, elle va s'envoler, toujours avec le soutien de l'Union européenne. Ce centre sera géré au quotidien par l'Intercoton. Le centre a une capacité d'exploitation de 10 000 échantillons par jour. Il emploie 37 personnes et est doté de salles spécialisées avec du matériel de dernière génération. Son inauguration s'inscrit dans le cadre des Journées de l'administration agricole délocalisée JIAD 2018. L'ouest du pays, au pied d'une des 18 montagnes de la commune de Mans, se trouve Zédepleu. De passage dans ce village, un fait attire notre attention. L'apparition des termites ailés, phénomène bien connu ici. Les termites là, cette année ça a poussé, l'an prochain ça ne peut pas pousser. Ces termites ici poussent dans ces temps ici. En une période encore, il y a d'autres termites qui poussent la nuit. Et puis il y a des termites qui poussent encore très tard la nuit, vers les 2 h du matin, mais qui est encore un peu nourrissante par rapport à ces termites que nous voyons ici. À Zédepleu, on consomme ces insectes et c'est une tradition qui dure depuis des générations. Depuis que nous sommes nés, on mange, c'est nourrissant. On a beaucoup de frères qui mangent aussi, donc ça ne peut pas nous déranger de ne pas manger. Tout le monde aime, donc lui qui a beaucoup peut servir aussi son ami. Ou bien peut-être, bon, donne-moi pour 25, 50 francs, 100 francs, bon, et puis ça se sert. Des scientifiques recommandent la consommation des termites aux femmes enceintes et aux enfants. Il y a plus de 2800 espèces de termites dans le monde. L'insecte serait source d'énergie grâce aux protéines, acides aminés et au fer. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, et la FAO, Organisation des Nations unies pour l'alimentation, l'agriculture, encouragent également la consommation des termites. Manger les insectes a des avantages écologiques et économiques. Il a été prouvé que les insectes produisent moins de gaz à effet de serre que les bovins. Donc, la consommation des termites contribue à la protection de la couche d'ozone. Des institutions internationales dans l'Union africaine ont félicité le Premier ministre éthiopien pour avoir nommé une équipe composée autant d'hommes que de femmes. Selon l'Union africaine, c'est un pas important vers l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Des femmes ont reçu des portefeuilles clés comme celui de la paix, du commerce, de l'industrie et de la défense. L'Éthiopie est devenue le 2e pays africain, après le Rwanda, à faire de la parité totale une réalité irréfutable de l'histoire du continent. Accusé de trafic de cocaïne, Sébastien Ajavon, principal opposant du président béninois Patrice Talon, ne compte pas se rendre à son procès prévu ce jeudi à Cotonou. Sur la recommandation de ses avocats, Sébastien Ajavon a décidé de ne pas comparaître en personne lors de cette audience, compte tenu des graves irrégularités de la procédure qu'il dénonce. Sébastien Ajavon avait été arrêté en octobre 2016 après la découverte d'environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur de 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA, dans un conteneur destiné à l'une de ses sociétés. Relaxé au bénéfice du doute et pour absence de preuves, il y a 2 ans, la Cour de répression des infractions économiques et terroristes compte bien entendre l'opposant, à nouveau jugé pour trafic de drogue internationale à haut risque.
À l'issue d'une réunion extraordinaire, les membres du bureau de l'Assemblée nationale algérienne ont déclaré vacant le poste de président de l'Assemblée populaire nationale, l'APN, jusque-là occupé par Saïd Bouhadja. 5 chefs des groupes parlementaires issus de la majorité du Front de libération nationale ont exigé la démission du président de l'APN dans une pétition signée par 351 députés sur les 462 que compte la première chambre du Parlement algérien. Ils lui reprochent des dépassements et violations enregistrés au sein de l'institution législative. Malgré ces fortes pressions, Saïd Bouhadja refuse de démissionner, qualifiant de farfelues les accusations portées contre lui. Il dit attendre une injonction du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, avant de se retirer.